الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Le dernier dars, on a appris qu'il y en a lettres en arabe, c'est écrit, mais on ne peut pas prononcer. C'est la lettre waouh. Ce n'est pas spécialement la lettre waouh. Il y a beaucoup de lettres comme ça. Par exemple, alif, ya aussi. Surtout les trois lettres spéciales pour prolongation. C'est huruful maddi. C'est comme ça on dit. Soit huruful illa, soit huruful maddi. Cela veut dire lettres, trois lettres spéciales pour les prolongations. Alif, ça spécial pour les prolongations de accent A et ya, pour les prolongations accent I, et le waouh, ça c'est spécial pour les prolongations accent O. Ça, tout ça, on a pris huruf maddi, huruf illa. Bon, le premier exemple, c'est l'exemple du waouh. Le mot ulaika, ulu ba'san shadida, ou ulu ba'sin shadida, par exemple, ulul albab, tout ça, c'est on a pris avant, mais aujourd'hui, on prend aussi les alif. Le lettre alif, deux qualités de alif. Alif al-mamdoud et alif al-maksour. Ça, c'est le terme, ça, Inch'Allah, il faut apprendre aussi, c'est quoi le alif al-mamdoud et c'est quoi le alif al-maksour, par exemple. Alif al-mamdoud, comme les alif, on est habitué de faire ça, ça c'est alif mamdoud. Simple, c'est alif là. Tout le temps, c'est alif là. Par exemple, le mot sama, samawat, toujours avec alif mamdoud comme ça. Ça c'est simple alif. Le premier alphabet en arabe, c'est le alif. Ça c'est ce qu'on appelle alif al-mamdoud. Mais alif al-maksour, c'est pas pareil avec alif al-mamdoud. Bon, on prolonge ensemble. Pour les prolongations, c'est pareil. Alif al-mamdoud, on prolonge le lettre avec lui. Et alif al-maksour aussi, c'est comme ça. Mais les formes, c'est pas pareil. Les formes de alif al-maksour comme ya. Les formes comme ya, comme ça. Mais le différent entre ya et alif al-maksour, c'est que ya, il y a deux points sous la lettre ya. Mais sous la lettre alif maksour, il n'y a pas de point. Ça, c'est ça seulement le différent entre ya et alif maksour. Bon, mais le D, c'est ce qu'on appelle alif. Soit alif mamdoud, soit alif maksour. Bon, le mot aujourd'hui, c'est le mot adraka. Le mot adraka. Ici aussi, il y a de lettres, on écrit, mais on ne prononce pas sur cette lettre-là. Pourquoi? C'est comme ça même la lecture. Cela veut dire, on prolonge, mais le lettre, ça, peut-être on voit que ça c'est
ya, mais c'est pas ya, mais c'est aliful maksour ça. Bon, on prolonge les ra. Ici, on prolonge les ra. Cela veut dire, c'est les alif, petit alif, ça. On prolonge. Avec petit alif, c'est pas avec le format ya, là. Ça, c'est adraka, beaucoup de ayat. Par exemple, dans les sourates Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr, dans le Coran Majid, sourate numéro 97, suratul Qadr. Alhamdulillah, ça c'est par cœur pour nous tous. On fait ça tout le temps au namaz, après namaz par exemple. Et c'est simple, surah Qadr. Il y a deux mots là-bas, Wama adraka, c'est comme ça, c'est écrit comme ça, adraka. Avec aliful maksour, mais on ne prononce pas les aliful maksoura. Les petites alif sur ra, oui, mais aliful maksour, c'est écrit, c'est obligatoire. Les formes d'écriture, c'est comme ça, mais on ne prononce pas. Ça, c'est les mots adraka dans les sourates Qadr. Sourate Qari'a aussi, dans les sourates Qari'a, par exemple, il y a des mots comme ça, Inch'Allah, on vient petit à petit sur ce mot suivant. Ça, c'est à propos de adraka aliful maksoura. Ça fait, on a pris waouh. Quelquefois, waouh, c'est écrit, mais il ne faut pas prononcer. Ça, c'est la loi de lecture Coran, qui écrit le waouh, mais il ne faut pas prononcer, comme le mot qu'on a pris, Ulaika, Ulul Albab, Ulu Ba'san Shadida, par exemple. Et le deuxième, c'est le Aliful Maksoura. C'est pas Aliful Mamdouda, c'est pas pareil avec Aliful Maksoura et Aliful Mamdouda. Aliful Mamdouda, il faut prolonger. Parce que c'est Aliful Mamdouda, les formes comme ça colle avec le lettre après lui, avant lui, pardon, avant Aliful Mamdouda, s'il y a lettre par exemple, n'importe quelle lettre, Mim, Ba, Ta, Tha par exemple, il faut prolonger ça. Parce que les lettres avant, il faut avec accent et presque accent A. Ça c'est la loi. Parce que Alif, on prolonge le lettre avec Alif, si le lettre avant Alif, accent A sur les lettres. Mais si, par exemple, le lettre avant alif, le accent c'est I, ça c'est faux aussi. Même l'écriture, c'est faux. Bon, ici, c'est ma avec cet alif-là. Il faut prolonger avec alif-là. Mais aliful maksoura, quelquefois comme waouh, on écrit, mais on ne prononce pas. Comme ici, ad-raka. Ad-raka. Bon, c'est clair pour nous que le mot arabe, c'est difficile un peu. Surtout les mots coraniques. Il y a des lois dans le Coran Majid. Il faut apprendre parce que c'est difficile les lectures. Il y a des mots on écrit mais on ne prononce pas, comme alif et alif maksour, pardon, et waouh aussi. Bon, le mot suivant. Les mots mahia et hamia et quelque chose comme ça. Beaucoup de mots dans le Coran Majid, c'est difficile pour nous prononcer ces mots-là. Par exemple, le mot mahia. Dans les sourates Al-Qari'a, sourate 101, dans notre Saint-Coran Majid, ou dans les sourates aussi Al-Haqqa, sourate 69, dans le Saint-Coran Majid aussi, il y a des mots comme ça, soit mahia, soit hamia. Ces mots-là, on ne rentre pas, par exemple, pourquoi mahia, pourquoi hamia. Mais la lecture, il faut apprendre. Comment on récite ces mots-là dans le Coran Majid. Ici, le mot mahia, si on s'arrête sur mahia, on change le mahia sakin. Mahia. Mahia. Mais le lettre, il faut prononcer bien les lettres. Lettre ha à la fin, mais les soukoun aussi. Il faut regarder bien, ça termine par soukoun, le ha, mahia. Mahia. Si on s'arrête ici, mais si on continue, on ne peut pas dire comme ça. Il faut changer les soukoun, dhamma, pêche. Ça, c'est ce qu'on appelle dhamma.
On dit mahiyahu, on prolonge. Au moment là, il faut prolonger les ha parce qu'on continue. Si on s'arrête sur ha, mais sakin, on change le vamma sakin. Mais si on continue, il faut prolonger les ha. Mahiyahu. Après, on vient sur le mot suivant. Mot après mahiya. Ça, c'est loi. Et le deuxième mot, par exemple, hamiya. Hamiya, si on s'arrête sur ha à la fin, c'est on change le vamma, c'est sakin. Au moment de l'arrêt, on change le vamma sakin. Cela veut dire, on récite comment? On s'arrête sur hamiya. Mais le mot, il faut prolonger bien et prononcer bien aussi le ha. Mais c'est sakin. Hamiya. Hamiya. Si on s'arrête. Mais si on continue, il faut prononcer bien. Hamiyahu. On change le sakin. Sukun ça, on change vamma et on prolonge. Si on écrit la vérité, le vrai écriture de ce mot-là, comment on dit? On dit ha miyahu, comme ça. Miyahu. C'est ça la vérité. C'est ha avec waouh, parce qu'on prolonge. Mais le terme là, il faut apprendre les ha quelquefois comme ça, il faut prolonger. C'est pour cela, il y a du Coran Majid, comment il écrit? Ils ont écrit comme ça, après ha, petit waouh. Ils font petit waouh. Cela veut dire il faut prolonger ici. Il faut prolonger ici. Surtout, alors quelquefois, Coran Oshman Toha, ils ont mis comme ça, que petit waouh, cela veut dire prolongation ici. Il faut prolonger le dernière lettre ha, ça. Bon, je répète. Aujourd'hui, on a appris que Alif Maksour aussi, quelquefois, c'est écrit, mais on ne prononce pas. Mais ce qu'on prononce ici, c'est Ra, mais avec petite Alif. Mais Alif Maksour, ça reste comme ça même. Il faut écrire, mais on ne prononce pas. Ça reste comme ça. Et le deuxième mot, c'est le mot Mahiya et Hamiya. Ça, dans le Coran Majid, Surah Haqqa et Surah Qariya, il y a beaucoup de mots comme ça. Si on s'arrête sur ces mots-là, on dit Mahiya, on change sakin, le dernier mot. Mais si on ne s'arrête pas, il faut prolonger le ha à la fin. Mahiyahu, mahiyahu, par exemple. Ou le deuxième mot, c'est le mot hamiya. Si on s'arrête sur hamiya, le ha sakin, on change sakin sur ha. Mais si on ne s'arrête pas, il faut prolonger les ha. Par exemple, hamiyahu, hamiyahu, hamiyahu. Ça, il faut apprendre ça dans le Coran Majid, beaucoup ça. Ou, par exemple, dans les sourires Alaq aussi, Sanad'u Zabaniyah. Sanad'u, je crie pour vous, ça. Nad'u. Sanad'u. Az-Zabaniyah. Ici aussi, à la fin, c'est ha. Les ha sakin, si on s'arrête, on change le harakat. Soit vamma, soit par exemple a ou i, on change sakin à la fin. Sanad'u az-Zabaniyah. Mais si on continue, on dit Sanad'u az-Zabaniyahu. Zabaniyahu. Alors quelquefois, ils ont mis petit waw ici. Cela veut dire il faut prolonger parce que le accent ou, quand on prolonge le accent ou, toujours avec waw. Ça c'est loi, ça toujours avec waw. Parce que c'est ce huruf maddi spécial pour le accent ou, le waw. Pour l'accent ou. Ici, Sanad'u az-Zabaniyahu. Si on continue.
Quand on s'arrête, on dit sanad'u zabaniyah. Zabaniyah. Bon. Ma hiya, quand on s'arrête, mais quand on continue, ma hiyahu, c'est comme ça aussi. Le deuxième mot, c'est le mot hamiyah. Hamiyahu, si on continue. Ou sanad'u zabaniyah, dans les sourates Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sanad'u zabaniyah, à la fin, presque c'est comme ça, vous voyez, dans le Coran Majid. Sanad'u zabaniyah, si on s'arrête sur zabaniyah, on change les ha sakin. Mais si on continue, il faut prolonger le ha avec waw, petit waw. Il y en a un petit waw aussi. Sanad'u zabaniyahu. Après, on vient sur les mots suivants. Le terme comme ça, c'est beaucoup dans le Coran Majid. Il faut apprendre à la mémoriser, vous, Inch'Allah. Répétez petit à petit. Ouvrez votre Coran Majid. Parce que Coran, je vous le disais, que Coran, on prend aujourd'hui. Si on laisse demain, c'est oublié. Il faut répétition tout le temps, Inch'Allah, petit à petit. Même une ayat, un surat, par exemple, tous les jours, pour répétition, ça c'est bien pour nous, Inch'Allah. Bon, on fait ça tout le temps ici, pour que notre qira'at, notre récitation, notre makhraj, ça va être bien, Inch'Allah. Parce que Coran Majid, quand on lit, on récite Coran Majid, Iqra'ul Quran bi sawtin hasan. Ça, c'est Rasoul Khuda a dit que quand on récite le Coran Majid avec bonne voix, par exemple, ça c'est autre chose. Mais correct. Warattilil Quran tartila, c'est ça. Le tafsir et le traduction pour le Warattilil Quran tartila, c'est ça. Quand on récite le Coran Majid, makhraj avec prononciation, mais ça, il faut apprendre petit à petit la lecture comment. Et on récite tout le temps le Coran Majid. Il ne faut pas laisser le qira'at, même une seule ayat par jour. Une seule ayat par jour, Inch'Allah. On demande à notre Jamaat, Inch'Allah, pour faire ça. Et regardez le Adraka, comment on lit, et Mahiya, comment on récite aussi. Le sanad'u zabaniyah, quand on s'arrête, comment on récite, quand on continue, comment on s'arrête, tout le temps, il faut répéter, Inch'Allah, ça va être mieux pour nous. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا